rester en sécurité en ligne, il ne suffit pas de savoir ce qui pourrait mal tourner, il faut aussi constituer de bonnes habitudes quotidiennes. Tout comme le fait de verrouiller sa porte d'entrée ou d'éteindre la cuisinière, la sécurité numérique est plus efficace lorsqu'elle devient une routine. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers une simple liste de contrôles quotidiennes qui peut vous aider à rester en sécurité lorsque vous utilisez des services financiers numériques. Commencez par vos habitudes de connexion. Chaque jour, lorsque vous utilisez votre application bancaire ou que vous faites des achats en ligne, veillez à vous connecter à partir d'un appareil sécurisé, de préférence votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur personnel. Évitez d'utiliser des appareils partagés dans les bibliothèques, les cafés ou les lieux publics pour effectuer des transactions financières. Déconnectez-vous toujours après avoir utilisé vos applications bancaires ou de paiement. Même si vous fermez l'application ou le navigateur, votre session peut rester ouverte. En vous déconnectant, vous vous assurez que personne d'autre ne peut accéder à votre compte s'il utilise votre appareil. Ensuite, vérifiez que vos applications et vos appareils sont à jour. Les mises à jour des applications comprennent souvent d'importants correctifs de sécurité. Vérifiez les paramètres de votre téléphone pour activer les mises à jour automatiques afin que vos applications bancaires et de sécurité soient toujours protégées par les dernières fonctionnalités. Soyez prudent avec vos courriels et vos messages. Si vous recevez un message prétendant provenir de votre banque et vous demandant votre mot de passe ou des informations personnelles, ou vous invitant à cliquer sur un lien étrange, ne le faites pas. Les banques ne demandent jamais de données sensibles par courrier électronique ou par SMS. En cas de doute, appelez votre banque en utilisant le numéro figurant au dos de votre carte. Utilisez des mots de passe forts et uniques. Si vous n'avez pas modifié votre mot de passe depuis un certain temps, prenez le temps de le faire. Ne réutilisez pas le même mot de passe pour votre courrier électronique et vos comptes bancaires. Envisagez d'utiliser un gestionnaire de mots de passe fiable pour stocker vos informations d'identification en toute sécurité. Chaque jour, consultez rapidement vos dernières transactions. La plupart des applications bancaires affichent une liste de vos derniers paiements. Prenez l'habitude de vérifier les achats ou les frais que vous ne reconnaissez pas. Plus tôt vous remarquerez une anomalie, plus il sera facile d'y remédier. Enfin, soyez attentif à votre environnement. Si vous effectuez des opérations bancaires dans un espace public, faites attention aux surfeurs d'épaule, c'est-à-dire aux personnes qui regardent par-dessus votre épaule pour voir votre écran. N'effectuez vos transactions financières qu'à l'aide d'un réseau privé virtuel sécurisé ou d'une connexion de données mobiles sur un réseau Wi-Fi public. Rester en sécurité en ligne ne doit pas être une source de stress. Pensez à votre liste de contrôles de sécurité numérique comme un brossage de dents, rapide, simple et à faire tous les jours. Ces habitudes protègent votre argent, votre identité et votre tranquillité d'esprit. Nous vous invitons maintenant à passer à la section des exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des exercices pratiques et des tâches basées sur l'IA. Commençons. Merci de suivre avec nous votre liste de contrôles quotidienne en matière de sécurité numérique. Ces petits gestes, effectués régulièrement, font une grande différence dans la protection de vos activités financières en ligne. Dans notre prochaine et dernière vidéo, nous verrons ce qu'il faut faire en cas de problème et comment agir en toute confiance. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.